Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. L'évangile de ce dimanche, 18e du temps ordinaire, dans l'année liturgique C, nous bouscule au plus profond de nous-mêmes et nous offre l'occasion pour méditer sur les dons de la vie, pour méditer sur la valeur que nous sommes appelés à accorder au bien de ce monde. Vanité des vanités, nous dit Qoëlette dans la première lecture, tout est vanité. Ces paroles, mes frères, nous rappellent que les choses de ce monde ne sont qu'éphémères, que les choses de ce monde ne sont que passagères, que les choses de ce monde n'ont pas de consistance, elles passent comme une fumée. Voilà pourquoi nous, chrétiens, appelés à suivre le Christ, à marcher selon ses commandements, nous ne devons pas laisser notre cœur se détourner de Dieu à cause de ces choses qui passent. Nous ne devons pas détourner notre cœur de Dieu et de notre prochain à cause de ces choses qui passent, car notre vie ne dépend pas des biens que nous possédons, ni des richesses que nous accumulons. La joie, la sérénité, la paix, l'enthousiasme de la vie ne doivent pas dépendre de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas. Nous, chrétiens, nous dit saint Paul dans la deuxième lecture, nous devons aspirer aux choses du ciel. Nous devons chercher les choses du ciel. Nous devons penser aux réalités d'en haut et non pencher notre cœur et notre attention à ce qui n'appartient qu'à la terre. Et cela ne veut pas dire que nous devons rester statiques, mes frères, que nous devons rester sans rien faire, à regarder le ciel comme on regarderait une réalité abstraite qui n'a rien à voir avec notre vie concrète. Le ciel, c'est la plénitude de la vie de Dieu. Et le vrai chrétien est celui qui est appelé à conduire sa vie sur terre en accomplissant sa vocation chrétienne, mais toujours orienté vers le ciel. Il a les pieds sur terre pour bien marcher, pour travailler, mais son cœur est toujours tourné vers le ciel. Son cœur est toujours tourné vers Dieu et vers les prochains. Et c'est ce qui a manqué à l'homme riche dont parle Jésus dans l'Évangile. Cet homme a travaillé, il a beaucoup travaillé et Dieu a béni le fruit de son travail. Son domaine a bien rapporté, il est dans l'abondance et il n'a plus de place pour mettre sa récolte. Mais quel est le péché de cet homme, mes frères? Quel est le problème de cet homme? Son problème n'est pas d'avoir amassé des richesses. Son problème n'est pas non plus d'avoir accumulé des biens. Son problème, c'est de s'être coupé de Dieu et du prochain. Il s'est amassé des biens, oubliant que sa vie a un terme et ses jours une fin. Il a accumulé les biens pour lui, les choses qui passent, mais il n'a pas produit les biens qui demeurent. Il s'est enrichi pour soi, oubliant la place de Dieu et des autres dans sa vie. Que sert à l'homme de gagner tout l'univers s'il vient à perdre son âme? Oui, mes frères et sœurs, nous pouvons tout avoir dans ce monde, richesse, possibilités, succès, prestige, beaucoup d'argent, et à la fin de notre vie, ne pas avoir Dieu. Voilà pourquoi cet évangile nous interpelle tous et nous interroge en même temps, pauvres et petits, pauvres et riches, petits et grands, à quoi notre cœur s'attache-t-il? Quelle est la richesse à laquelle nous sommes attachés et qui nous détourne de Dieu? Et les biens que Dieu nous donne, comment en vit-on? Quel est notre vrai trésor? Quelle est notre vraie richesse? Et le Seigneur aujourd'hui veut dire à chacun de nous que ton trésor n'est pas ta pauvreté, le bien que tu n'as pas. Ton trésor n'est pas ta richesse, le bien que tu possèdes. Ton trésor, c'est les sans-abri que tu accueilles dans ta maison. Ton trésor, c'est l'affamé que tu nourris, c'est le pauvre à qui tu donnes un verre d'eau fraîche. Ton trésor, c'est le malade que tu consoles.
Ton trésor, c'est l'espoir que tu donnes aux désespérés. Ton trésor, c'est la joie que tu donnes aux attristés. Et ce trésor et cette richesse, mes frères, ne périt jamais et ne s'efface jamais, car c'est une richesse en vue de Dieu. Alors aujourd'hui, soyons dans la joie et soyons riches en vie de Dieu. Soyons riches en Dieu et pour Dieu. Soyons riches avec Dieu. Prions les uns pour les autres, mes frères et sœurs, pour que le Seigneur puisse nous délivrer de l'avidité qui tient notre cœur attaché aux choses de ce monde pour oublier notre prochain et notre Dieu. Que le Seigneur nous libère de cette soif de vouloir toujours accumuler, toujours posséder et toujours amasser. Et comme fils et filles de Dieu, disciples du Christ, puissions-nous travailler non seulement pour les choses qui passent, mais aussi et surtout pour les biens qui demeurent, qui sont la joie, l'amour, le pardon, la miséricorde et la paix.